Dans son rapport publié hier, le vérificateur général du Canada conclut que les détenus des pénitenciers fédéraux sont libérés de plus en plus tard et qu'ils sont mal préparés à leur retour en société. C'est sans compter que le budget alloué à la réhabilitation diminue chaque année. Et j'en parle avec Pascal Bélanger, qui est le coordonnateur de l'Association des rencontres culturelles avec les détenus et qui a appris il y a quelques jours que le financement de l'organisme ne serait pas reconduit. D'abord, expliquez-nous ce que fait votre organisme auprès des détenus. Ce sont tout simplement des activités de socialisation entre des citoyens libres qui se rendent en groupe à l'intérieur des pénitenciers pour y tenir des rencontres avec les détenus, leur offrir un peu de temps libre à l'abri des regards des agents qui pourraient prendre des notes sur tout mouvement suspect, tout ça. Avec nous, ils ont un comportement totalement respectueux, cordial. Ça leur permet de vivre quelques moments d'humanité dans leur semaine d'incarcération. Et ça fait très longtemps que votre organisme existe. On va fêter notre 50e anniversaire dans 2 semaines avec un pas beau cadeau. Oui, parce que votre financement n'est pas reconduit. Exactement. Et puis, pour vous, ça contribue à la réhabilitation, ce que vous faites? Mais totalement, comme tous les citoyens qui se rendent à titre de participants, que ce soit les alcooliques anonymes, les gens qui participent à des activités dans les chapelles, nos bénévoles également vont rencontrer les détenus et leur offrir un peu de considération qui leur aurait probablement grandement fait défaut dans leur vie, qui a peut-être contribué à les amener dans cette situation de crime. Alors, le fait de leur offrir cette marque de confiance-là pourrait contribuer directement à leur redonner confiance en eux, dans la société en général, peut-être aussi à l'établissement qui exerce un contrôle sécuritaire sur eux, puis les amener à regarder positivement vers l'avenir, vers la réhabilitation, vers la sortie. Ce que dit le vérificateur général dans son rapport, c'est que les libérations hâtives sont refusées de plus en plus systématiquement, donc les détenus sortent plus tard, mais que ça n'a pas d'effet sur le taux de récidive. Au contraire, oui, ça augmenterait le taux de récidive avec violence de libérer plus tard les détenus. Oui, ça fait plusieurs années que les détenus nous parlent de ça, de l'accès à la libération conditionnelle qui est de plus en plus difficile. Là, on a une preuve tangible de ça. Ce que le vérificateur général souligne, c'est que ce n'est pas plus efficace de les garder longtemps incarcérés. C'est plus payant pour nous de les amener dans la communauté avec un encadrement sécuritaire, avec un encadrement adéquat et les ramener dans la communauté pour les remettre sur un processus de comportement citoyen. Parce que le vérificateur général souligne qu'il y a des effets pervers à passer directement du pénitencier à la société. C'est aussi ce que vous observez. Ça, c'est sûr. On peut pas faire... Les maisons de transition servent à ça, mais les établissements à sécurité minimale également. À Laval, et à Saint-Anne-des-Plaines aussi, il y en a un établissement qui permet à certains de leurs détenus de sortir, partent le matin et ils vont travailler dans les organismes communautaires. Certains vont à l'école. On a parlé d'un Hells Angels qui suivait des cours au HEC. Bien, pendant qu'il est en salle de cours, il ne fait pas de conneries. Il est en train de se comporter comme un citoyen respectueux des lois. Il apprend à redevenir un citoyen productif. Il y a cette question-là, il y a la question de l'individu, de la réinsertion sociale, mais il y a une question de gros sous aussi là-dedans. Parce que ça peut faire augmenter les coûts, en fait. À peu près 120 000 par année pour incarcérer un détenu dans le système fédéral, 30 à 40 000 en maison de transition ou en surveillance, encore moins quand ils sont chez eux, uniquement sous la supervision d'un agent de libération. Et quand on retarde ça, on paye davantage. Puis moi, en tant que contribuable, ça me fait pas plaisir de savoir que nos impôts sont dépensés comme ça. Bien, il y a le vérificateur général qui estime que ça coûte 91 millions de plus, que ça a coûté 91 millions de plus, justement parce qu'on retarde les libérations conditionnelles. En terminant, j'ai le goût de vous demander, parfois, la population peut se demander si le genre d'activité que vous faites avec les détenus, c'est pas une façon d'être... c'est pas une récompense
dépensé pour les prisonniers. Mais est-ce que vous pensez que vos coupes, les coupes dans votre budget, ça s'inspire un peu de cette pensée-là ou c'est vraiment bêtement budgétaire? Je ne crois pas que ce soit une décision heureuse du service correctionnel de faire ça. C'est des choix qui sont imposés par le gouvernement central. Le service correctionnel, l'an prochain, va devoir faire sa même mission avec 11 millions de dollars de moins, plus de détenus, le même personnel. On ne s'en va pas vers une situation qui va s'améliorer. Moi, si notre organisme réussit à sauver 7 mois d'incarcération d'une seule personne, on est rentré dans notre argent, dans notre budget. 10 000 $ par mois, on a incarcéré un seul détenu. Il faut y penser. Merci beaucoup, M. C'est Bélanger. Donc, votre financement prend fin le 31 juillet. Peut-être aurez-vous un retournement de situation. On verra. On verra. Merci. Merci.